Et on est parti pour la partie la plus honteuse de ma vie. On joue ici aujourd'hui pour la dernière ronde de la Plagne, un joueur français, un jeune français qui a une vingtaine d'années, Julien Garrick qui est 2162. Hello, ici ça commence avec D4, C4-6, Gambit Dame, KSC3. Et ici Julien qui balance sa surprise C5, c'est la défense t'arrache. Mais il ne sait pas que je joue moi-même ça avec les noirs, donc j'étais assez à l'aise. Ici je joue C prend D5, E prend D5. Cavalier F3, KSC6, ici je joue D prend C5, et je sais que le coup pour les noirs c'est D4. Cavalier A4, fou prend C5, dame, cavalier prend C5, dame A5, etc. Et cette ligne, elle est réputée pour être extrêmement facile à jouer pour les blancs. Donc je m'attends à ça, mais là, c'est le choc sur l'échiquier. Julien qui joue cavalier F6. Et là, je me dis, je le regarde dans le blanc des yeux, et je me dis, est-ce une gaffe ou est-ce une préparation? Et en fait, j'arrive pas trop à savoir dans ses yeux si il l'a fait exprès ou pas. On dirait qu'il a pas fait exprès, mais qu'en même temps, il prépare un sale coup. Et donc, je me dis que on va se méfier et on va réfléchir. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est quand même pas si simple. J'ai envie de m'accrocher à ce pion C5, mais si je dois m'y accrocher, je dois jouer fou E3. Et c'est un peu bizarre comme ça de bloquer le pion E2, parce qu'après mon fou F1 a du mal à se développer, et donc j'ai du mal à rocker. Mais en même temps, si je joue pas fou E3, qu'est-ce que je fais? Par exemple, cavalier A4 peut-être. Oui, mais bon, au pire, il a toujours ce fameux fou prend C5, et après dame A5, etc., pour récupérer le cavalier C5. Et donc je me dis, bon, allez, banco, on y va, on accepte le défi, je joue ici fou E3 pour m'accrocher au pion de plus, et moi je me dis, je pense qu'en fait, je sais pas, il a dû intervertir les ordres de coups, etc., et que voilà, il s'est juste trompé. Sauf que là, Julien, il joue immédiatement fou E6, alors que je viens de réfléchir genre 15 minutes sur fou E3. Et là, je me dis, alerte rouge, c'est une préparation. C'est une préparation, il joue feu E6, il a l'air content, il se lève et tout, et je me dis, je tombe dans une préparation. Je suis en train de jouer contre Stockfish. J'aime pas du tout cette sensation. Et donc, je me dis, ok, c'est quoi le coup probablement qu'il a dû analyser? Et je sais pas, je pense qu'il a dû analyser G3 probablement pour développer le fou en Fianchetto, etc. Donc je me dis, non, j'en ai marre de jouer contre Stockfish, j'en ai marre de jouer contre quelqu'un là qui a 3400 Elo. Je me dis que j'ai envie de jouer contre un humain. Donc je cherche un coup qui a l'air intéressant, mais qui probablement n'est pas le meilleur coup de l'ordinateur. Et là, je joue du coup H3. Je joue H3 en me disant, c'est assez peu probable que ce coup ait été proposé par l'ordinateur, et l'idée c'est d'empêcher qu'il y ait G4, comme ça mon fou E3 il est très très stable, ce fou qui est assez important quand même pour s'accrocher au pion C5. Mais je suis pas sûr, ça se trouve, comme par hasard, comme sans faire exprès, ça se trouve j'ai trouvé le meilleur coup de l'ordinateur. Et donc je joue H3, je marche sur des œufs, j'appuie sur la pendule, je regarde Julien, Julien me regarde, je regarde Julien, et là Julien réfléchit. Ah, je suis content. Ah, je suis content parce que là, je me dis, je l'ai sorti enfin de sa préparation. Et Julien Garrigue est enfin obligé de réfléchir par lui-même. Et donc, il commence à réfléchir, et ça, j'adore. J'adore parce que je trouve que la position, je suis quasiment sûr qu'elle est avantage blanc. En tout cas, d'un point de vue humain, c'est pas du tout évident pour les noirs de trouver quelque chose. Et je me dis, bon, bah, c'est bon, on va enfin jouer aux échecs. Sauf que ici, Julien joue tour C8. Et là, je me dis, ok, franchement, je mets la dame en A4. Ça va préparer la poussée B4 pour s'accrocher bien au pion C5. En mettant la dame en A4, j'aurais libéré la case D1, donc un petit tour D1, ça va être très désagréable pour lui parce que le pion D5 il va être fragile, et derrière il y a la dame D8 qui est dans le viseur. Je me dis franchement il est mal, je joue dame A4. Il réfléchit encore une fois beaucoup Julien. Il joue pour jouer fou E7. Là je joue tour D1. Et là encore une fois il réfléchit beaucoup. Il joue petit roc. Et là je balance G4. G4 parce que j'ai envie de développer le fou en Fianchetto, et aussi des fois il y a des G5 qui arrivent pour fragiliser ici le pion D5 qui est justement défendu par le cavalier F6. Et là, je m'envole totalement à la pendule, hein. Je dois avoir 1 heure à la pendule, et Julien qui a vraiment très peu de temps, je crois il a 40 minutes. Et là, je suis super content. J'ai évité, alors que c'était une préparation, je l'ai sorti un petit peu des lignes qu'il avait analysées. Et je pense que les blancs ici, ils ont un bel avantage. Donc, je suis vraiment très content. Et je vois que Julien, il réfléchit énormément. Là, après, j'ai 4, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là, je me dis super. Petite dernière victoire au tournoi de la Plagne. On va rentrer tranquillement à la maison sur un tournoi qui aura globalement été très positif. Et après une très longue réflexion, je vois que Julien il a joué. Je reviens sur l'échiquier, et ici il a joué cavalier A5. De prime abord, quand je vois ici le cavalier en A5, je me dis pas ouf. Je me dis un peu bizarre. Ok, je comprends qu'il veuille faire cavalier C4.
Mais je me dis, bon, au pire, j'ai B4, j'attaque le cavalier doit venir en C4, et bon, franchement, j'ai un pion de plus, le fou va arriver en G2, je vais terminer le développement, le pion D5 il est faible, je me dis tout va bien dans cette position. Et donc je me dis, ok, super. Mais tout d'un coup, je commence à me dire, attends, mais si je joue B4 et je joue C4, par exemple, le fou il s'en va, je sais pas où, par exemple en D4, et tout d'un coup, il joue B6, et en fait, il est en train d'ouvrir la position à l'aile dame, alors que moi, mes pièces sont pas encore développées, mon roi est toujours au centre, et c'est quand même super chaud. Et je commence à me dire, c'est pas si simple quand même, cavalier A5. Cavalier A5, c'est quand même un coup qui est vachement fort. Et du coup, je me dis, ok, balançons un petit G5 juste pour lui poser la question, parce que c'est pas si simple où est-ce qu'il va mettre le cavalier après G5. Est-ce qu'il le met en H5, en E8 ou en D7? Et il y a toujours un petit peu des inconvénients sur chacun des coups. Je réfléchis pas trop et je joue ici G5 et je me dis ok, c'est une question difficile que l'on pose à Julien. Et sauf que Julien ici joue immédiatement cavalier D7. Et là je me dis, en fait j'avais rencontré ce Julien plutôt dans le tournoi, on avait un peu parlé, et donc je savais que il regardait mes vidéos parce qu'il m'avait fait des blagues, des références à mes vidéos, je crois. Et donc je me suis dit, là, Julien, il joue contre Julien Song, là, il fait exprès. En fait, parce qu'en fait, je me dis, il y a quand même le pion D5 qui est en l'air, qui cavalier prend D5. Cavalier prend D5, et par exemple, fou prend D5, tour prend D5, peut-être cavalier prend C5, ça devient assez compliqué cette position. Et je me dis, il a joué quand même cavalier D7 immédiatement, je suis pas sûr qu'il a tout calculé. Mais je me dis peut-être qu'il joue psychologiquement parce que, en fait, vu qu'il regarde mes vidéos, peut-être qu'il sait que j'aime pas trop les positions compliquées. Et donc peut-être qu'il s'est juste dit, bon, c'est une position compliquée et contre Julien Song, vu qu'il aime pas ça, c'est bon quoi. Donc là, je commence à me vexer, je le prends personnellement et je me dis, ouais, Julien, c'est pas parce que la position elle est compliquée que je peux pas rentrer dans le cavalier prend D5. Fais attention à toi. Bon, je parle un peu tout seul quoi, en gros. Et du coup, là, je me dis, attends, non mais je peux faire B4, j'attaque le cavalier A5, il doit venir en C4, je mange ici en D5. Pion de plus. Et là, je me dis, ok, son idée, c'est peut-être cavalier prend E3, je fais F prend E3, et peut-être maintenant cavalier prend C5. Et en fait, et en fait, je me dis, ah non, je me dis, non, peut-être c'est fou prend D5 d'abord, son idée, tour prend D5 et cavalier prend C5, voilà. Et en fait, c'est pas si simple, parce que si je mange son cavalier, il mange ma tour, et j'ai une qualité en moins. Si je mange son cavalier avec ma tour, il remange, je mange, il mange. J'ai deux pièces pour la tour, mais ces pièces sont déjà développées. Moi, mon roi est toujours au centre. Ma structure de pion, elle est très mauvaise, j'aime pas du tout cette position. Mais donc finalement, ici, il reste tour prend D8, mais il fait cavalier prend A4. Je prends ici, par exemple, il prend, et j'ai une très mauvaise finale ici. Et donc je me dis, ok, c'est peut-être ça qu'il a vu. Mais là, je vois une pointe incroyable. Je me dis ici qu'il y a dame D1. Et en fait, je défends ma tour, j'attaque toujours sa dame et son cavalier, il doit bouger sa dame et je mange son cavalier et j'ai ici une pièce de plus. Sauf que là, je suis totalement choqué, je vois qu'il y a un coup incroyable, c'est cavalier E4. Il sacrifie la dame, et après, tour prend D8, il fait tour prend D8, ma dame doit bouger, il enchaîne avec fou prend B4, échec, dame prend B4, tour C1, échec et mat. Je vois cette ligne et je me dis, il a de la chance, Julien. Julien, il a de la chance. Je me dis, Julien, il a de la chance. Et là, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Donc je me dis, ok, il faut accélérer. Je joue quand même B4. Il joue KSC4. Et là, je me dis, ok, bon. Jouons plus solide. J'ai un pion de plus. Il suffit juste que je termine mon développement et tout va bien se passer. Et donc, je déplace mon fou ici en E3 qui est attaqué par le KSC4. Je joue ici fou D4. Et je me dis, franchement, ça va. Pion de plus. Si jamais il joue B6, qui est le seul coup un peu risqué pour ouvrir la position, je lui balance C6. Et au final, après je joue B5 et je m'accroche au pion de plus et je vais finir mon développement. Il faut que j'ai deux petits rocs et j'aurai un pion de plus et tout va bien. Sauf que là, après fou D4, je vois que Julien me regarde bizarrement. Il me regarde bizarrement comme si j'avais fait un truc un peu bizarre. Et je comprends pas. Je comprends pas. Et là, il prend sa main et joue KB2. Et là, je vous jure, j'ai tout mon monde qui s'écroule. Et en fait, je me dis, je commence à me dire, ah, mais ce tournoi, c'est n'importe quoi. Je commence avec 3 sur 3. J'avais une performance à 2800 Elo.
Et après, là, je vais perdre cette partie. Et finalement, j'aurais commencé ce tournoi avec 3 sur 3. Et je vais finir avec 1 point sur 6. Et je me dis, et j'en peux plus, je suis totalement fatigué. Toutes ces doubles rondes. Et je dormais mal et tout durant cette semaine. Et je me dis, non, mais je me prends une fourchette à 2 balles et tout. Et je me dis, t'as même pas vu la fourchette du cavalier qui vient en B2. T'as juste une dame en A4, t'as une tour en D1. Mais je me dis, c'est ridicule. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Franchement, je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis au bout de ma vie, donc pendant 2-3 minutes, je suis un petit peu là. En plus, j'ai tout le monde qui regarde ma partie à côté et qui se disent ah, il s'est pris une fourchette. Et là, je suis dégoûté. Je me dis, je suis nul, quoi. C'est fou, quoi. Je me dis vivement que ce tournoi s'arrête et heureusement que c'est la dernière ronde. Et je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Ici, on est au 15e coup. Il me reste une vingtaine de minutes pour terminer la partie. Julien aussi, il lui reste une vingtaine de minutes parce qu'il a pas mal réfléchi, mine de rien. Et je me dis, Julien, baisse pas les bras. Une vingtaine de minutes alors qu'il reste 25 coups à jouer, c'est chaud pour les deux joueurs, ça peut partir en vrille à tout moment. Je me dis aussi que très souvent quand les joueurs moins bien classés, tout d'un coup ils sont gagnants, ils commencent tout d'un coup à mal jouer. Donc je me dis, on se remobilise et je joue ici Dame B3. Il mange la tour, j'ai fait qu'il prend D1. Et je vous dire, c'est super dur à jouer cette position parce que tous les coups gagnent pour les noirs ici. Donc il joue B6, je prends ici en B6. Il fait qu'il prend B6. Là, je vois qu'il y a le pion G5 qui est en l'air. Donc je défends avec H4. Et là, pour moi, il y a tout qui gagne. Il peut jouer A5, par exemple. Ça ouvre les lignes. Après, il va faire rentrer la tour, faire rentrer la dame. Le fou qui arrive, je suis totalement perdant. Sauf que là, Julien joue tour C4. Et là, je me dis, je comprends pas ce coup. Ok, tu attaques 2 fois le pion B4, mais je joue A3. Et au prochain coup, je vais jouer E3, virer ta tour, et tu dois rentrer à la maison, et tu m'auras juste aidé à développer mes pièces. Je comprends pas du tout. Je joue A3, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu? Et ici, il joue tour E8. Et du coup, je joue E3, il doit reculer sa tour, et j'active mon fou. Et finalement, je suis toujours totalement perdant, bien sûr, mais je me dis, ah, il commence un petit peu à vaciller. Il a mis la tour en C4, il l'a remis en C8, il a perdu un petit peu de temps sans raison. Il joue ici KI C4. Là, en fait, je peux rien faire. Si je fais petit roc, le problème, c'est que en fait, il fait fou H3, dame D7, dame G4, je vais me faire mater à l'aile droite, donc en réalité, je peux pas vraiment rocker. Donc je joue ici KI C3, et j'essaie de continuer à jouer alors que je sais que tous les coups gagnent pour les noirs, mais je me dis on va pas abandonner non plus, donc on continue, KSC3, et je me dis peut-être qu'on va faire KA4 et KSC5, et que le KS sera pas mal en C5, ici il joue A5, il joue très bien, il ouvre la position parce qu'il a les tours, donc je peux pas ouvrir la position, c'est trop risqué pour moi, je joue KA4, il prend, je prends, il joue tour B8, attaque le pion B4, et là je commence à me dire, mais il fait un peu n'importe quoi, non? Je joue KSC5, et finalement, regardez quand mes pièces, elles sont mine de rien assez harmonieuses. Et ok, il a une qualité de plus, mais pour l'instant, les tours ont du mal à s'activer sur les colonnes ouvertes. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à faire n'importe quoi. Sauf que là, Julien, il joue dame B6, attaque ici 2 fois le pion B4. Il menace fou prend C5 aussi, parce que sur fou prend C5, il y a dame prend C5, B prend C5, tour prend B3. Donc finalement, je dois me débarrasser de ce cavalier ici en C5. Je prends en E6. Et ici, je me dis, bon bah, il prend B4, je suis roi E2, il fait dame prend E6. Et là, je sais que je suis quand même totalement perdant parce que en fait, les colonnes commencent à s'ouvrir. Il va mettre la tour en C8, il va commencer à s'infiltrer. La dame rentre en G4, j'ai rien du tout et je vais juste ici perdre la partie. Mais c'est quand même un petit peu chaud. On est au 27e coup. On a chacun, je crois, un peu moins de 10 minutes à la pendule. Et là, tout d'un coup, je vois un coup. Je me dis, attends, mais j'ai pas dame C2. J'attaque ici le pion H7, il a du mal à le défendre, le seul moyen pour lui de défendre ce pion H7 c'est G6, mais du coup je fais H5, et tout d'un coup je vais faire H prend G6, et peut-être des tours H8 et checkmate. Je commence à me dire, il y a le début de quelque chose. Il y a le début de quelque chose. Sauf que là, Julien il joue bien, il joue ici tour E C8, on est au 29e coup, on a chacun plus que 5 minutes à la pendule pour jouer 11 coups encore, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et là, je me dis, en fait, j'ai pas vraiment d'attaque parce que quand je prends G6, il prend du pion F et finalement, j'arrive pas à venir insérer comme ça ma tour en H8 pour essayer de le mater. Et il y a quand même ces tours qui vont s'infiltrer ici via l'aile dame et je vais me faire mater, c'est sûr. J'ai pas d'attaque. Sauf que là, j'ai une idée incroyable. Je me dis, attends, j'ai peut-être dame A4. Dame A4, l'idée, c'est qu'il peut pas jouer tour A8 pour chasser ma dame parce que son fou en B4 il est en l'air. Et en fait, mon idée c'est de pouvoir prendre en H6. En G6, il sera obligé de prendre du pion F, et je vais mettre ma dame en A7 qui va menacer le pion ici en H7. Et c'est pas si simple pour lui.
Je me dis, le coup qui a l'air le plus logique pour lui, c'est fou C5, pour essayer ici d'échanger mon fou et ainsi ensuite faire rentrer sa tour en seconde rangée. Mais là, je me rends compte que j'ai peut-être H prend G6, il fait F prend G6, fou prend C5, tour prend C5 et dame A7. Et tout d'un coup, je menace la tour en C5 et le pion en H7 et tout d'un coup, j'ai l'impression que les blancs sont limite gagnants. Et donc je me dis, oh là là, il y a peut-être un truc là. Je joue ici dame A4 et là, je vois Julien, il prend sa main, il joue fou C5. Et là, j'en reviens pas. Je me dis, j'ai tellement de chance. J'ai tellement de chance, je me dis, parce que j'étais tellement foutu. Il y avait tellement tous les coups possibles pour lui. Du coup, ici, je prends en H6. Il fait F prend G6. Je prends en C5. Il fait tour B2. Je joue roi F1. Julien qui n'a plus que 1 minute à la pendule. Il a plus que 45 secondes à la pendule, il a plus que 30 secondes à la pendule, il a plus que 20 secondes à la pendule. Et il voit que sa position est en train de s'écrouler. S'il fait ici tour prend C5, je joue dame A7, je menace le tour C5 et le pion H7 en même temps. Les noirs ont l'air totalement perdants ici. Totalement perdants. Et là, alors qu'il leur reste 10 secondes et 5 secondes à la pendule, Julien balance dame G4. Et au début, je me dis, dame G4 mais j'ai juste dame A7. Je m'accroche au fou C5, je menace dame prend H7, c'est imparable, je vais le mater sauvagement, et prochain coup je menace mat, dame prend H7, et je gagne la partie. Mais là, je vois que Julien il est quand même malin. Il avait une idée, et je vois qu'il y a un coup incroyable, c'est cavalier D2 échec. Et en fait, si je fais roi E2, bien sûr, dame prend F3, ça ne va pas. Si je fais roi E1, bien sûr, cavalier prend F3, échec, ça ne va pas. Donc je dois ici prendre en D2 et je me dis, ah mince, échec, 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 échec perpétuel. Je me dis, ah là là, le filou, comment il a pu trouver ce échec perpétuel avec juste 10 secondes à la pendule. Et je vois que je n'ai pas d'autre choix, je joue dame A7 et je joue cavalier D2, on prend, et ici, on répète les coups, match nul à la dernière ronde de la plane.